on va voir dans cette vidéo comment établir la formule de Lewis des ions. Donc, je vous rappelle que dans la formule de Lewis, on indique pour chaque atome tous les électrons de valence. Et ces électrons de valence sont répartis soit dans des doublets liants, soit dans des doublets non liants. Donc ici, c'est les formules de Lewis des atomes que vous devez connaître par cœur. Donc le carbone est entouré de 4 doublets liants, l'hydrogène d'un doublet liant, l'oxygène de 2 doublets liants et de 2 doublets non liants, l'azote de 3 doublets liants et d'un doublet non liant, et le chlore de 3 doublets liants et 3 doublets non liants et un doublet liant. On va voir maintenant le cas des ions. Donc, il y a deux types d'ions, les ions monoatomiques et les ions polyatomiques. Donc, comme le nom l'indique, les ions monoatomiques sont constitués d'un seul atome. Donc, par exemple, l'ion chlorure, Cl-, qui est formé à partir de l'atome de chlore. Et les ions polyatomiques sont constitués de plusieurs atomes, donc au moins 2. Donc par exemple, l'ion hydroxyde, HO-, qui est constitué à la base des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Donc pour établir la formule de Lewis des ions, on va utiliser des règles qui sont indiquées ici, une sorte de règle. Donc quand on passe de l'atome à l'ion, si un doublet liant devient non liant, cela fait apparaître une charge négative. Et les charges négatives dans la formule de Lewis sont représentées par des moins entourés. Donc par exemple, pour passer du chlore à l'ion chlorure, donc ça revient à avoir un doublet liant qui va devenir non liant. Et la représentation de Lewis de l'ion chlorure est la suivante, donc 4 doublets non liants avec une charge moins entourée. Pour l'hydroxyde, c'est pareil, on a donc un doublet liant qui va devenir non liant pour l'oxygène. Et donc la formule de Lewis sera représentée de la manière suivante. Donc 3 doublets non liants, un doublet liant et une charge négative. Donc la charge négative indique qu'il y a un électron excédentaire en fait. Alors, on va voir maintenant le cas opposé. Donc, quand on a un doublet non liant qui devient liant dans la formation de l'ion, eh bien, on va voir apparaître cette fois-ci une charge positive qui sera représentée dans un cercle. Donc, par exemple, si on a ici de l'eau et on forme l'ion oxonium qui a donc cette fois-ci 3 hydrogènes, on a un doublet non liant de l'oxygène qui va venir former une liaison avec l'atome d'hydrogène et donc on obtient un ion positif qui va être représenté de la manière suivante. Donc on a cette fois-ci 3 doublets liants pour l'oxygène et un doublet non liant et la charge positive qui indique qu'il y a un électron en moins pour l'oxygène qui est entouré. Voyons maintenant ce qu'on appelle une lacune électronique dans le cas de l'ion hydrogène, H+. Donc ici, on va avoir le doublet non liant qui va partir, entre guillemets. Et donc, en fait, on va avoir un électron de moins, en fait, pour passer de l'atome d'hydrogène à l'ion hydrogène. Et pour représenter ce départ en fait de doublets, donc ce manque de doublets liants, eh bien on va représenter ici un rectangle vide et puisqu'on a une charge plus qui apparaît, eh bien on l'indique toujours en haut à entourer pour la formule de Lewis.